Bonsoir tout le monde, mais oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission rien que pour vous. Vous avez des questions, je sais pas, amour, travail, argent, quel que soit. Nous arrivons à une nouvelle année 2019, c'est bientôt là. Vous voulez savoir comment ça va se passer dans votre vie, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tout va changer ou pas? À ce moment-là, vous devez faire le www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Si vous voulez appeler ici en direct, vous ferez le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 et je répondrai à toutes vos questions avec mes divers supports. Ou bien vous tapez sur le 2 et vous aurez toutes les personnes connectées qui sont à l'arrière. Et on va faire un petit tour pour voir qui est actuellement libre. Donc si je commence depuis tout en haut, nous avons Lucie. Lucie, code PIN 429. Lucie, elle est tarologue. Bien entendu, numérologue, elle utilise plein de supports formidables comme le Marseille, elle fait aussi de la radiesthésie, et puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Elle fait ça depuis passé 35 ans où elle a travaillé dans toutes les personnes qui font des recherches. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude, vous perdez un objet, peut-être votre animal a disparu, appelez Lucie 429, elle va pouvoir vous aider. Vous avez aussi Julia au 345. Eh bien, je vais m'arrêter, c'est Julia. Hop, on va cliquer dessus et je vais vous en parler un petit peu plus sur elle. Donc, avec toute sa sensibilité, elle inspire, elle redonne l'espoir et, bien entendu, insuffle la force pour vous guider dans la lumière. Elle va vous aider, vous conseiller dans votre avenir. Elle est médium depuis toujours. Elle est cartomancienne, radiesthésie et tarologue. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le yiking qui est un art ancestral chinois extrêmement précis, elle a le tarot doré, le carcadon et bien d'autres oracles de fées, d'anges et d'archanges. Bien entendu, l'avantage avec justement Julia, c'est qu'elle parle plusieurs langues. Elle parle le français, oui, ok, mais elle parle justement l'espagnol, le portugais, l'italien. Donc vous avez pas à me dire ce soir, je ne parle pas bien le français, je n'ose pas appeler, car vous avez Julia qui parle plusieurs langues. Donc allez-y, c'est le 345. Nous avons aussi Cristal 222 qui est médium pur, tarologue, et puis elle a un magnifique tarot. Et oui, elle a aussi le tarot Osho et puis l'oracle de l'amour universel. Vous avez des questions précises? Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, va-t-il bien se passer? Ou bien j'ai une situation amoureuse un petit peu difficile, ou je suis en pleine rupture. Voilà, je ne sais pas quelle est la suite. J'ai envie de changer de travail. Ben voilà, ou bien est-ce que mon travail va évoluer? Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi appeler Cristal au 222, elle va pouvoir vous aider et vous guider dans toutes vos démarches. Mais vous avez aussi Bruno 007, dépêchez-vous, il va être vite pris. Bruno, il est médium pur. Il est tarologue et il a l'oracle Béline qui est formidable. Avec cet oracle, il arrive à répondre aussi à toutes vos questions amour, travail, argent, quelle que soit spiritualité, pourquoi pas. Bien entendu, il va aussi vous aider dans vos démarches car il fait aussi le secret ou bien les protections. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur votre tête, sur quelqu'un de proche. Vous appelez Bruno 007, il va tout vous expliquer de comment il faut faire pour pouvoir dégager ces choses négatives qui ne vous appartiennent pas. Alors faites le 007. Donc voilà, vous avez cette équipe qui est là à l'arrière, matin, midi, soir, la nuit, car la nuit, il y a pas mal de personnes qui ont des soucis, peut-être des angoisses. Et à ce moment-là, vous faites le 0901 901 993, vous ne voulez pas regarder qui est connecté, vous ferez le chiffre 3 pour pouvoir avoir le hasard, fera bien les choses, qui n'est pas un hasard, vous aurez la personne vraiment qui vous correspond. Fameux concours, mais oui, le tirage au sort. Avec ce tirage au sort, vous pouvez participer ici en direct à l'émission et poser toutes vos questions. Pour cela, il faut écrire TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est joué.
vous allez-y. C'est le moment de participer. Et puis si vous le faites un petit peu à la dernière minute, demain aussi c'est possible, car tous les soirs il y a cette émission et il y a toujours la rediffusion de l'émission le lendemain entre midi et 14 heures. Et il faudra toujours bien regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Rappelons-nous que nous avons aussi une belle boutique à l'arrière, au www.parlez-moi-avenir.tv. Noël est là, vous ne savez pas quoi offrir. Alors, dans cette boutique, vous avez de tout, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, plein de choses formidables, rien que pour vous ou bien un proche, même les cartes prépaies. Avec ces cartes prépaies, tarif préférentiel, mais oui, vous mettez le montant que vous voulez. Plus de peur. Est-ce que je vais appeler et dépasser un seuil et puis ma facture téléphone va exploser? Non. Vous mettez le tarif que vous voulez et quand on arrive vers la fin, il y a une jolie petite musique qui va vous avertir de la fin de la carte. À vous de savoir si vous voulez la recharger ou bien vous gardez quelques minutes pour une autre fois. Vous pouvez garder quand vous voulez car il n'y a pas de temps. C'est quand vous voulez, même pour l'offrir, ça c'est génial. Et puis, bien entendu, nous avons, si je parlais de boucles d'oreilles tout à l'heure, parce qu'il y a des magnifiques boucles d'oreilles, justement, Parlez-moi d'avenir, dans la boutique. Allez-y, cliquez et regardez. Les boucles d'oreilles, arbre de vie, avec les 7 pierres naturelles des chakras. Donc, à quoi il sert? Rééquilibrer, à vous protéger, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. Il y a par exemple comme pierre l'améthyste, le lapis lazuli, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnante à la fréquence particulière et rééquilibre tous vos chakras auxquels elles vous correspondent. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver un meilleur équilibre émotionnel et physique, énergétique, à rester justement dans le présent. L'arbre de vie est symbole de nature et un modèle pour nous pour stabilité et de la force. Un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Voici les belles boucles d'oreilles que je vous parlais tout à l'heure. L'arbre de vie apporte protection, abondance et les fruits annonçant la régénération de la fertilité. Regardez comme ils sont magnifiques. Si vous voulez les offrir pour Noël, ça c'est le top. Pour passer commande, vous faites tout simplement le 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet Parlez-moi d'avenir au www.parlez-moi-avenir.tv. Contre la carte bancaire, vous pouvez payer comme ça ou bien il y a un formulaire dessus et puis hop, on clique dessus et vous remplissez le formulaire et vous pouvez passer commande. Et si vous le faites justement à ce numéro-là, vous avez la possibilité aussi d'avoir un répondeur. Donc si vous tombez sur le répondeur, n'oubliez pas de mettre votre nom et puis bien entendu votre téléphone car sinon on ne va pas savoir qui vous êtes. Aussi, il y a aussi le collier de cou pendentif arbre de vie qui s'y trouve aussi, qui est en bois, en alliage de zinc. Donc, c'est une protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation aussi des chakras. L'arbre de vie, symbole de la nature, est un modèle pour nous stabiliser et de force, un exemple à suivre, vivre une vie sereine et heureuse. Et il y a une structure très symbolique en 3 parties. Donc la racine, c'est grâce à elle qui se nourrit l'énergie de la terre. Le tronc qui lui assure la stabilité et la force. Les branches qui se tournent vers le ciel pour nourrir la lumière. C'est grâce à ces 3 pôles que l'arbre peut se développer et justement s'étendre et grandir. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'arbre vie nous enseigne par la présence comment l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représente sagesse intérieure, alors on pourra grandir droit et solide, comme un tronc. Il faut savoir vivre dans le monde concret et matériel, tout en gardant notre esprit tourné dans le spirituel. L'arbre de vie est un symbole de générosité et il nous montre qu'il faut nous aussi apprendre à donner sans compter et sans rien attendre au retour. C'est en donnant que l'on grandit. Donc, l'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre profond. Donc, l'arbre de vie est un symbole de cycle de vie, symbolise les grandes lois de l'univers et nous enseigne comment appliquer
appliquer justement à nous-mêmes. Donc, cette magnifique collier d'arbre de vie coûte 20 francs plus frais de port. Donc, nous avons des magnifiques choses justement pour pouvoir offrir. Là, maintenant, c'est Noël. Il y a de la belle bague de quartz rose que j'adore. Il y a l'autre qui est le quartz blanc. Vous avez le collier aussi en œil de tigre qui est génial, avec aussi la griffe. Vous avez tellement de belles choses qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, il y a du choix, allez-y. Et puis voilà, la médaille de Saint-Benoît qui est formidable. Cette médaille-là, qui est plutôt féminine, mais nous avons deux, donc il y en a une qui est pour hommes et femmes, et puis celle-ci qui est plutôt féminine. Alors voilà, celle qui est hommes et femmes, Saint-Benoît, elle est surtout pour vous protéger de tout ce qui est entité. Si par exemple vous allez faire un nettoyage ou des choses comme ça, elle va vous protéger par rapport à ça. Elle peut vous protéger aussi dans la vie de tous les jours. Donc allez-y, c'est un très beau cadeau et puis c'est génial. Celle-ci, elle coûte 25 francs plus frais de port et l'autre, si je ne me trompe pas, 20 francs plus frais de port. Et pour la passer commande, c'est le 021 694 24 00. Vous savez vraiment très bien maintenant que j'adore faire des tests. On va faire un petit test aujourd'hui. Et oui, j'ai choisi un joli test avec des clés. Donc, choisissez une des 5 clés que je vais vous dire pour découvrir le pouvoir caché de votre subconscient. Chacune de ces 5 clés possède une signification très profonde. Elle est utilisée pour vous dire plus quelles sont vos forces cachées. Tout le monde a des pouvoirs cachés au fond de son subconscient. Avez-vous déjà senti que vous aviez un talent, une force ou un pouvoir que vous ne pouviez pas vraiment justement identifier? Choisissez une de ces clés. Allez-y, avoir un aperçu plus profond de votre subconscient pour savoir plus quel est votre pouvoir caché. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5? Regardez bien, choisissez une clé qui vous correspond et je vais vous donner la signification de la clé. Maintenant que vous avez choisi la première clé, qui est la clé de l'Aphrodite. Donc, cette clé-là est la déesse grecque de l'amour, de la beauté et de l'intimité. Vous croyez au véritable amour et vous avez une vision positive simple de la vie. Vous avez choisi cette clé d'Aphrodite parce qu'elle contient un oiseau. Et oui, un oiseau qui signifie que vous appréciez votre liberté, votre indépendance. Et c'est une de vos plus grandes forces. L'autre, la colombe, un signe de paix, d'harmonie, que vous appréciez énormément. La clé est assez simple, c'est la façon dont vous aimez vivre votre vie. Peut-être vous avez choisi le numéro 2. Alors, la 2, c'est la clé des druides. Effectivement, elle est magnifique d'ailleurs. Donc, cette clé des druides était considérée comme les membres les mieux classés de la société dans la mythologie celtique. Cette clé a un nœud celtique pour représenter les druides, qui étaient connus comme des chefs religieux, autorités légales et des gardiens de la tradition. Les druides avaient un lien constant avec leur communauté et le nœud celtique est une représentation de leur lien avec la communauté et la nature. Le nœud celtique est un symbole de la nature et de l'harmonie. En le choisissant, vous révélez votre désir d'être dans la nature pour trouver la paix et la solitude aussi. Par contre, vous avez peut-être choisi la clé numéro 3, c'est la clé de la royauté. Il n'y a qu'une seule type de personne qui sélectionne la clé du roi et qui est une personne avec des grandes inspirations. Vous avez des grands rêves et vous ferez mieux tout pour les réaliser. Vous avez des grands objectifs, rien ne vous arrêtera parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez rester concentré sur votre cible et travailler dur pour obtenir tout ce que vous voulez. Parfois, il faut vous rappeler que d'arrêter de se sentir des roses de temps en temps, être fier de vos réalisations. Il faut recevoir les choses. Et oui, appréciez quand on vous dit que vous êtes bien, acceptez ce qu'on vous donne. Si vous avez peut-être choisir la clé numéro 4, c'est la clé de la triple déesse. Donc, on voit qu'il y a 3. Donc, la tri-4 au 9 de la Trinité a été utilisée pendant des siècles comme un symbole pour une divinité. En choisissant cette clé, vous révélez tout ce que vous avez comme un lien spirituel et naturel profond. Vous trouvez souvent que votre intuition est plus juste que celle des autres.
Et vous semblez avoir un lien spirituel avec le monde que vous entoure. Votre intuition est différente de celle des autres et vous avez une capacité presque surnaturelle pour lire les gens. Vous n'êtes peut-être pas encore en train de faire de la magie, mais vous savez ce que vous êtes né et que vous faites des choses très spéciales et que vous avez de la chance, de l'intuition pour les réaliser. Votre force cachée est votre lien spirituel avec le monde qui vous entoure. Peut-être vous avez choisi la clé numéro 5. La clé d'Eros. Eros est l'un dieu grec d'attraction et du désir, équivalent romain, Eros et Cupidon. Vous avez choisi cette clé avec un cœur à la fin, qui celui-ci est l'amour. Évidemment, dans votre esprit, vous êtes proche de trouver votre véritable amour. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous avez le talent pour trouver l'amour et vous êtes une personne très passionnée. Vous avez déjà été blessé, mais cela ne vous empêche pas de continuer à chercher votre âme sœur. Un jour, vous trouverez celui qui vous recherchera. Et puis, bien entendu, ce chemin que vous aurez, ça sera le chemin de l'amour. Et vous aurez un beau roman dont vous vous souviendrez, affectueusement parlant. Donc, est très rare la relation qui ne se termine pas bien, devrait être rapidement oubliée. Donc, par force cachée, et votre capacité romantique est incroyable. Donc, j'espère qu'en ayant choisi la bonne clé, que ce qu'on vous a dit, ça vous appartient. Donc, voilà le test des 5 clés. Donc, j'ai envie de vous montrer quelque chose ce soir, car hier, j'ai promis à une personne qui m'a appelé à la ligne de lui montrer les taches d'encre qu'elle m'avait demandé en direct. Donc, voici. Donc, je ne vais pas dire qui c'est. Par contre, je vais dire la première lettre LEL. Et puis, je lui ai promis de lui expliquer pourquoi j'avais dit ce que j'ai dit. Donc, elle m'avait posé une question professionnelle. Elle voulait une tache d'encre et il y avait un papillon qui est apparu. Ben, le voici. Le papillon, je lui ai dit, voilà, cette année, c'était une chenille, que l'année prochaine, c'était plutôt un papillon qui s'ouvre, c'est-à-dire que l'année prochaine, ça sera une meilleure année où elle va ouvrir ses ailes et mettre les choses en place. Donc, comme on voit, c'est une année de décision, c'est une année où elle va emprunter des chemins, et d'autres, elle va les lâcher. C'est une très bonne année professionnelle pour cette personne. Donc, elle m'a aussi demandé côté spirituel. Voici tout ce qui est spirituel. Donc, regardez ici, il y a une sacrée belle ouverture spirituelle, là, si on regarde le haut de la feuille. C'est quelqu'un qui commence à prendre place. Elle ouvre, si on regarde comme ça, comme si elle ouvrait ses bras, c'est le moment, on va de l'avant, on va mettre des choses en place. Et puis, c'est aussi une manière de dire, je dois commencer à croire en moi. Peut-être qu'elle a des blocages, des choses comme ça. Donc, c'est une personne que, spirituellement parlant, elle doit un petit peu plus croire en elle pour pouvoir dégager tous les blocages qu'elle pourrait avoir. Donc voilà, le premier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous, Stella, ça va bien? Très très bien. Alors, dites-moi tout. Est-ce que je peux vous appeler, comment on va dire, Daniel? Allez. Oui, d'accord. Alors, dites-moi, Daniel, que voulez-vous savoir? Disons, c'est un peu pour l'avenir, un peu, avec l'autre personne. Alors, je vais regarder, voilà. Alors, je vais l'appeler Gabriel. Oui. Donc, la question, est-ce que c'est l'évolution du couple? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord, oui. Stop. Voilà. Alors, Gabriel et Daniel. Il y a de temps en temps des oppositions, hein, Oui. qui sont logiques dans les couples. Oui. À mon avis, des couples parfaits, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et heureusement, d'un côté. Mais quand même, quand je vois l'arbre du temps, ça veut dire pour moi, c'est un couple qui va durer dans le temps. Ah bon? Oui, il est là, l'arbre du temps. D'accord. Ça veut dire que c'est une relation qui peut durer. Maintenant, c'est un choix après de lâcher ou pas, hein. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que parfois elle fait 10 pas en avant et 10 pas en arrière? Oui, beaucoup, oui. Ouais. Parce que alors c'est pas parce que elle fait ça qu'elle veut vous lâcher. Parce que si vous regardez, même si elle fait 10 pas en avant en arrière, c'est quelqu'un qui vous avez toujours, on va dire, contact si vous voulez.
d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez de la peine à être vraiment ce qu'on appelle le couple. Oui, ça, je trouve aussi. Hein? Il me semble qu'on a du mal à avoir ça, d'avoir de la complicité, tout ça. Il n'y a pas de partage. Ça manque quelque chose, effectivement. Et en même temps, elle est très attachée à vous. Alors, est-ce qu'elle est attachée parce que vous lui apportez des bons conseils, parce que je pense que si elle vous appelle, vous êtes présent, vous êtes présent, mais présent, hein. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est pas dans son cas. Dans son cas, c'est pas tellement ça. Elle est un peu plus absente que vous. Oui, beaucoup. On sent une absence. Est-ce que vous êtes heureux dans cette histoire? Parce que je sens ici, pas du tout. malgré que ça dure, que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on ne sait pas si c'est le bon chemin qu'on est en train d'entreprendre. Tout à fait. C'est ce que je me demande aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous laissez les choses aller comme ça, si vous dites rien, ça peut durer. C'est pour ça qu'il y a l'arbre du temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est votre choix. Ça veut dire que si vous décidez de dire « non, moi, ça me convient plus », effectivement, cette relation, elle est quelque chose qu'elle ne va pas durer. Parce qu'ici, on voit que ça devient compliqué émotionnellement et que c'est presque une croix à porter. Oui. Hein? Oui, parce que c'est toujours moi qui vais. Bon, on dirait qu'elle a besoin de contrôler tout. Ouais, je pense. C'est un besoin qu'elle a, elle, très fort. Moi, ce que j'aimerais faire dans cette histoire, c'est de regarder, elle, son côté psychologique, si vous me permettez. Oui. Donc, je vais mettre que elle, d'accord? Et puis, je vais regarder ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Allez. Oui. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Alors, bon, c'est quelqu'un qui est lasse. Je ne parle pas par rapport à vous. C'est comme si elle avait facilement pas... Comment dire? Elle a de la peine à être heureuse. Voilà. Hein? Elle a de la peine à s'épanouir comme personne. Et ça ne vous concerne pas, ça, avec ou sans vous. Hein? Donc, hein? Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a souffert, mais ça ne pardonne pas tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si on souffre, on peut évoluer quand même. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est resté un petit peu en arrière, qu'elle a de la peine à évoluer. Elle a beaucoup de peur par rapport au futur. Beaucoup de peur, tout ce qui concerne le côté masculin. Elle préfère, si vous voulez, garder une belle amitié, rester crochée à quelqu'un amicalement aussi, mais pas forcément se donner complètement. D'accord? Oui. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui vient du passé et ça revient dans le masculin. Ouais. Ah. Est-ce qu'elle vous en a parlé un petit peu? Non, elle ne parle pas, justement. On n'a pas trop de... Ouais, elle se découvre pas trop. Ouais. Alors, franchement, comme elle est là, c'est un grand manque de communication. Ça va être difficile. Hein? Ah oui, comme j'ai dit, oui. si vous acceptez ça, ça peut durer dans le temps, il n'y a pas de problème. Hein? Elle peut continuer comme ça lui convient. Maintenant, à voir ce que je vois là, et voir comme elle pense, à mon avis, vous allez lâcher. Hein? Ben oui, je crois, parce que je suis quelqu'un qui est assez tactile, quoi. Et là, c'est pas possible, elle est froide. Oui. Elle est très froide. Je pense que même si vous étiez en couple, elle vous apporterait pas ce bien-être que vous avez. Voilà, mais elle vous apporte pas ce bien-être que vous avez besoin, physique. Oui. Ah non. Hein? Et ces mots que vous avez envie d'entendre. Oui, par exemple, oui. Ouais. Parce que ça manque les mots, ça manque l'échange et le partage. Il vous manque tout dans un couple. C'est pour ça que j'ai de la peine à dire couple dans le fond. Ouais. Je dis souvent, on peut être un couple, mais pas forcément on peut s'aimer pour autant. Alors, je dirais qu'elle a des sentiments pour vous, mais pas assez forts pour vous donner tout ce que vous attendez d'elle. C'est à vous de voir, en tout cas, parce que, Daniel, cette histoire, elle est compliquée. Et à long terme, je pense que vous n'allez pas tenir le coup. Mais ça vous appartient, c'est vraiment vous qui allez faire le choix. Oui. Ah. C'est compliqué, hein? Oui, ça c'est compliqué parce que je suis bien d'accord de faire beaucoup de concessions, tout ça, ce que je fais, j'accepte beaucoup. Ben, disons, il y a besoin aussi d'un petit retour, quoi, un petit peu. Ouais. Vous lui en avez causé? On a du mal à discuter parce que dans ce coup, elle coupe court dans le système. Ça l'arrange pas, hein? Ça l'arrange pas.
Ouais, bon, c'est un caractère comme ça, quoi. Ouais, mais vous pouvez pas vivre avec ça. Quand je dis ça, c'est pas. Vous pouvez pas vivre avec un comportement comme ça à long terme, hein, parce que Non. c'est vous qui allez, on va dire, souffrir dans cette histoire, dans le fond. Oui. Parce qu'elle, ça lui va, hein. La manière d'être là comme ça et la manière de vivre comme ça avec vous, ça lui va totalement. Elle ne pose pas à vous quitter. Pour elle, c'est bon. C'est pour ça que je vous dis que je vois l'arbre du temps. Tant que vous ne le décidez pas, ça peut rester à long terme. C'est votre choix, dans le fond, Daniel. Oui, mais pour finir, je mets toujours, comme on dit, la queue entre les jambes et puis on avance tout courbé, quoi. Exactement. Mais ça va continuer. Parce que je ne vois pas cette personne, on va dire, se remettre en question. Ouais. Si elle se remettait en question, je dirais waouh, c'est super, ça vaut la peine. Voilà. Là, il n'y a pas une remise en question. Ouais. Voilà. Donc, c'est vous de savoir si ça vous va de vivre comme ça à long terme. Pas trop. Voilà. Ça fait un petit moment que ça dure, là. Ouais. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. On ne sait jamais comment. Et puis, c'est pas évident de mettre un terme à une relation. Non, parce qu'on est toujours fautif, que ça soit, on est les deux fautifs. On a toujours l'impression d'être dans un échec, de toute façon. Oui, tout à fait. Mais vous savez, on peut pas non plus, vous pouvez pas attendre non plus 10-15 ans avant de prendre une décision. À un moment donné, je pense qu'il faut bien parler avec elle, c'est où elle change, elle va voir quelqu'un, peut-être un thérapeute de couple, quelque chose qui... Voilà, parce que sinon ça va pas aller, vous pouvez pas continuer comme ça dans cette relation. Non. Faut pas vous contenter de ça. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Faut aller plus loin. C'est ce que je pense aussi, oui. C'est un peu dommage parce que j'avais un peu placé ça quand même bien. Ah oui. Oui. Dites-moi, Daniel, avez-vous une autre... Oui, disons pour l'avenir, alors si vous voyez un peu quelque chose... Une petite rencontre, par exemple? Oui. Alors moi, je vais vous mettre tout seul. Hein? Je vous mets tout seul et j'aimerais que vous pensiez à un cœur rouge pour pas penser à elle. Oui, non. Donc je vais mélanger et vous me dites stop. C'est pour être neutre, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. Stop. Voilà. Alors, va-t-il faire une belle rencontre? Bon, pour faire une belle rencontre, il faut déjà lâcher le présent qui n'est pas prêt d'être lâché parce qu'il vous faut du temps. Hein? Oui, bon, ça fait déjà un petit moment que... Vous y pensez, mais vous n'avez pas mis l'action, hein? Non, l'action, je pense que l'action, elle ne sera pas encore là, oui. Elle sera peut-être d'après l'avenir sur quelqu'un qui viendrait, oui, peut-être. Alors, écoutez, pour vouloir quelqu'un, pour aller vers quelqu'un, il faut aussi oser. Je dirais ça comme ça. J'ai l'impression que vous voulez, en même temps, il y a des peurs, peut-être les peurs parce qu'il y a encore cette personne autour de vous, hein, entre guillemets. Mais il y a une personne qui pourrait vous correspondre. Maintenant, c'est comme si vous deviez prendre sur vous pour pouvoir la rencontrer. Alors, est-ce que vous bougez un petit peu? Est-ce que vous allez dans des lieux où vous croisez des hommes et des femmes? Est-ce que vous avez une activité qui pourrait faire qu'il y ait cette rencontre? Je vous dis ça parce que vous devez mettre quelque chose en marche et cette rencontre peut se faire. Ça peut se faire au courant 2019. Oui. Mais vous devez changer une dynamique de votre vie. Oui. Sinon, ça va être compliqué. Ça tombe pas du ciel, en fait. J'essaie de vous dire ça. Malheureusement. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous si vous changez votre dynamique de vie. Vous savez, dans une voyance, il n'y a rien n'est droit. Il y a toujours deux chemins. C'est ou on choisit celui-là ou l'autre. Si vous choisissez la continuité avec cette personne, forcément, il n'y a rien qui change. Et puis, il faut accepter ça, comme ça arrive. Ou bien, vous changez de chemin et vous décidez de faire une nouvelle rencontre, mais ça doit vraiment venir de vous. Et il vous faut bouger, vous faire des nouvelles activités, mais sans elle, bien entendu. Hein. Oui. Oui, ça sera un peu compliqué. Ouais. Ah ouais, tant que vous restez avec cette personne, ça c'est plus compliqué que si vous êtes libre comme un papillon. Hein. Oui, ça, d'accord. Ouais. Bon. Je peux pas vous donner des super nouvelles par rapport à elle, à moins que vous faites une thérapie de couple, pourquoi pas essayer, si elle le veut, bien entendu, parce que ça c'est une autre histoire. Oui. Ma foi, on verra. Ouais. c'est pas trop joli, quoi. Ouais, il faut peut-être prendre, quand même, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment, vous.
Disons quelque chose de bien, qui à nous de trouver quelqu'un qui me corresponde, qu'on ait des choses à partager, qu'on ait les mêmes besoins et tout. Ouais. Mais vous savez qu'il existe des soirées de célibataires où on se voit, où on se rencontre, on soupe ensemble, et puis là, il peut y avoir des infinités avec quelqu'un, ou pas, et puis aller à une autre soirée. Donc ça, voilà, rien ne vous empêche une fois de faire ça. Qui sait? Qui sait, hein? Qui sait? On ne sait jamais. Bien sûr, il faut essayer. Oui, on verra bien. Il faut changer la dynamique. Franchement, il faut changer votre dynamique. Oui, ça, j'ai bien conscience qu'il faut que je fasse quelque chose, ça c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Parfois. Ouais. En tout cas, vous avez une autre question, en fait. Oui, disons, pendant qu'on est sur le côté financier, comment ça va se passer un peu? Au courant 2019? Oui. Alors, on va regarder les finances. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Ouais. Alors, les finances. Ça bouge pas beaucoup maintenant, en tout cas. Hein? Non, je pense pas. On peut dire que c'est statique. Voilà ce que je vais dire. Bon. Disons pas que ça soit catastrophique, quoi. Non, c'est pas catastrophique. Je vois pas un énorme changement, tout simplement. C'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire que ça va pas aller pire, mais il n'y a pas non plus je vous vois pas gagner à la loterie. C'est la question. Non, c'est oui. Mais je dirais qu'il y a une stabilité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà. Donc, ça sera bien, quoi. C'est pas mal, je dirais, c'est bien, parce que voilà, vous continuez avec vos trains de vie sans plus vous priver que ça. Donc voilà, pour moi, il y a une continuité exactement comme aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais je pense que l'argent, c'est ça le problème un peu dans notre couple. Ouais, ça met des fois des histoires dans les couples, l'argent quand même. Hein. Oui, ça je sais. Oui. On dit que ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même. Hein. Beaucoup. Malgré tout, il y a beaucoup de couples qui se séparent, mais c'est des histoires d'argent dans le fond. Oui, c'est souvent. Ouais. Oui. D'accord. Vous avez une autre question? Non, ça veut bien aller, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite une très belle et agréable soirée. À vous aussi. Merci, à très bientôt. Bonne fin d'année. Merci vous aussi, alors. Merci. Au revoir. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a toujours ce fameux tirage au sort et pour y participer et gagner ici en direct une consultation, tout simplement vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et vous pouvez poser toutes vos questions tout simplement. Ou bien vous regardez toutes les personnes à l'arrière et là vous tapez sur le 2. En attendant là, j'ai à vous dire qu'il y a une petite page de publicité, donc je vais vous dire à tout de suite. Et nous revoilà et je vais faire à nouveau un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière et libres actuellement. Je vois Lucie libre actuellement. Lucie est tarologue, numérologue et bien entendu, elle arrive à retrouver les personnes, les objets et les animaux disparus. Peut-être que vous avez perdu une bague, un collier, une boucle d'oreille, les clés de la maison, les clés de la voiture. Elle va pouvoir vous aider. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'elle va travailler avec la vibration de votre pensée, la vibration de l'objet qui s'est perdu. Plus vous attendez longtemps, plus c'est difficile qu'elle puisse se mettre en connexion. Donc, quand ça arrive, appelez directement Lucie au 429. Vous avez aussi Cristal qui est libre actuellement au 222. Alors, je vais m'arrêter cette fois-ci sur Cristal. Hop, je clique sur Madame. Alors, Cristal, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous pouvez tout
vous lui confiez afin de vous aider à comprendre certains blocages et de trouver la meilleure issue pour les contourner. Elle est tarologue médium par les cartes. Elle vous guide dans votre chemin de vie et elle va pouvoir vous aider dans toutes vos démarches et dans vos ressentis. Donc, elle va pouvoir vous épauler. Elle a beaucoup de générosité, de compassion. Et le tarot amour universel, le tarot chaud. Et puis, n'oublions pas qu'elle fait aussi du Reiki. Donc, elle peut travailler sur vous à distance au 222. Et ben voilà, elle est occupée actuellement. Mais nous avons aussi Bruno en fin livre au 007. Bruno, tarologue, médium. Il parle aussi l'espagnol, n'oubliez pas. Car si vous êtes de langue étrangère, que vous ne savez pas le français, mais que vous êtes de langue latine, espagnol, vous pouvez appeler Bruno au 007, il va pouvoir parler dans votre langue. Bruno, il a justement un oracle formidable qui est le Béline. C'est un oracle qui connaît au bout de ses doigts. Il va répondre à toutes vos questions avec ça. Il est en plus médium pur, donc il se connecte, il reçoit des messages pour pouvoir répondre aussi. Il a le secret et il fait les protections. Si vous sentez une énergie négative sur vous, il va pouvoir vous aider. Il va vraiment vous dire comment il faut faire. Donc, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2, vous faites 007 par exemple. Mais nous avons aussi Julia actuellement libre. Julia, elle est médium pure, tarologue. Et bien entendu, elle fait aussi de la radiesthésie, Julia. Julia, elle utilise le pendule pour confirmer, pour parfois dater. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle utilise beaucoup, même ici à l'antenne quand elle vient. Vous avez l'habitude de la voir avec son pendule. Elle est géniale. Elle utilise le Yiking aussi. Ça sera plutôt à l'arrière. C'est un art ancestral chinois très complexe. Elle utilise des pièces pour pouvoir les utiliser. C'est vraiment difficile. Et puis, moi, je dis chapeau à Julia parce que pas tout le monde peut le faire. En plus, elle travaille aussi avec le tarot de Marseille, le tarot psychique, le tarot doré. Elle a plein de belles cartes, rien que pour vous, surtout avec les messages d'oracle, des anges, des archanges. Donc, Julia 345 va pouvoir vous aider dans toutes vos démarches. Donc, allez-y au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Vous voyez, il y a plein de monde connecté pour répondre à toutes vos questions. Nous arrivons à une nouvelle année, mais oui, 2019, c'est une année qui commence et ça sera génial. Allez-y de savoir votre avenir. En tout cas, c'est le moment. En attendant, je répéterai jamais assez que nous avons une magnifique boutique à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv et que dans cette boutique, vous avez plein d'objets, de belles choses pour pouvoir justement offrir dans cette période de Noël. Vous avez par exemple le collier d'œil d'Horus et de symbole à l'infini. L'œil d'Horus est un fort symbole protecteur utilisé depuis des millénaires par des Égyptiens. On lui associe la vision, notamment le pouvoir vision entre l'au-delà et le monde des vivants. La protection de l'intégrité physique et la santé, talisman millénaire utilisé depuis l'Antiquité. L'œil d'Horus a su traverser des siècles pour venir nous protéger. Porté en amulette autour du cou, il protège la personne qui la porte. Affiché dans une maison, il fait bénéficier aussi la protection dans l'espace de vie. Il faut noter que le symbole de l'œil d'Horus correspond justement à l'emplacement du troisième œil. Regardez-le, en fait, c'est exactement ça. Représenté par le 6e chakra. En dernier, représente le siège de l'intuition et de la clairvoyance. N'oubliez pas que l'œil d'Horus est symbole par un œil gauche, l'œil droit étant l'œil de Ra. C'est un symbole de protection puissant, le symbole de l'infini représentant le sacré du divin, l'éternité, l'évolution, l'amour et l'équilibre entre le physique et le spirituel. Graphiquement, il est représenté par un 8 allongé, une courbe continue qui symbolise l'inexistence, le commencement et de la fin, ou de la naissance de la mort. L'infini est aussi une représentation de l'amour éternel et de la force que l'on retrouve sur les croix celtes, alors que la forme infinie est le symbole de l'amour spirituel. Afin de l'Ouroboros, et oui, c'est compliqué à dire, dans les Égyptes anciennes, le désignait comme un serpent
serpent qui se mord la queue et qui représente le lien entre le début et la fin. L'un ne peut exister sans l'autre. La création est un cercle sans fin. Donc l'utilisation du symbole de l'infini se rapporte au fait d'accepter ce que nous ne pouvons pas comprendre en tant qu'être humain. Car nous sommes des êtres mortels, notre esprit demeure quant à lui dans la lignée de l'infini, évoluant vers l'éternité. Ce collier coûte 15 francs plus frais de port. Et comme je dis si souvent, eh oui, commande et renseignements au 021 694 24 00, idéalement horaire de bureau, donc à partir de 9h du matin. Hors ouvrable, si possible. Et sinon, il y aura un répondeur. Vous laissez votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler pour pouvoir passer commande. Mais vous pouvez aussi appeler pour poser des questions, vous renseigner sur un objet. Il n'y a pas de problème. En attendant, si vous voulez un petit peu plus voir qu'est-ce qui se passe sur la boutique, vous allez à cette boutique, justement, boutique sur Internet Parlez-moi d'avenir, au www.parlez-moi-d'avenir.tv, et vous verrez tous les objets, chacun avec son descriptif personnel, et puis le prix, plus bien entendu les frais de port. Donc aussi pour le paiement, vous avez la possibilité depuis le site Internet, payer par carte bancaire ou bien remplir un formulaire et vous recevrez votre facture à la maison. C'est simple comme bonjour. Nous avons aussi, mais oui, la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous likez, hop, j'aime. Vous la partagez, pourquoi pas. Et ça, ce serait super. Partagez ce que vous aimez, partagez l'émission. En plus, vous voyez directement l'émission en direct depuis la page Facebook. Donc, si vous venez d'un autre pays, si vous avez des amis dans un autre pays, vous les montrez cette émission, vous pouvez la partager tout simplement. Ils le verront en direct. Et voilà, entre 20h et 22h, ou bien tout simplement demain entre midi et 14h, car il y a la rediffusion de l'émission. Et à ce moment-là, à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées. Car ceux que je présente maintenant, oui, ce soir, ne sont pas forcément connectés demain à midi, vu que c'est une rediffusion. Et oui, c'est comme ça. Donc, allez-y, laissez vos commentaires sur cette page Facebook. C'est possible. Vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal, c'est aussi possible. Vous avez peut-être envie d'augmenter votre taux vibratoire, on le fera volontiers. En tout cas, c'est sûr, vous laissez juste votre prénom. Vous n'êtes pas obligé de tout marquer, juste votre prénom, votre date de naissance me suffira. Et puis le pourquoi, par exemple, je sais pas, vous avez l'impression que vous avez un taux vibratoire bas parce que vous manquez d'énergie, parce que vous êtes fatigué. Et là, je vais le faire sur vous. Ce que je vous demanderai à ce moment-là, c'est tout simplement d'augmenter le volume de votre téléviseur, de vous asseoir, de vous ancrer et hop, fermez les yeux et écoutez le son du bol, car ça va vous apporter une très belle vibration à vous, mais aussi aux autres personnes, car tout le monde pourra en profiter aussi. Donc, j'ai envie de vous parler un petit peu de la citrine, la pierre de protection associée à l'ange Gabriel. La citrine est la pierre de protection à utiliser pour invoquer l'ange Gabriel. Nous l'avons ici dans notre site internet, en fait. Vous l'avez à la boutique en bracelet. Donc, c'est l'archange dominant du signe des Gémeaux, au nom ange Gabriel, signifie force de Dieu. Considéré comme la main gauche de Dieu, Gabriel représente l'amour, la vérité, la joie, la justice, la sagesse, ainsi qu'une grande capacité d'interprétation des rêves et des visions. L'ange Gabriel est associé au mois de janvier. Et voilà, il est bientôt là. La citrine est un cristal très proche de l'améthyste. Cette pierre n'a pas besoin d'être purifiée. Elle peut être utilisée pour recharger les autres cristaux. Son nom vient des mots français citron. Dans une chambre, la citrine aide à dissiper les mauvaises énergies aussi. Cette pierre est aussi réputation d'attirer l'argent. En lithothérapie, la citrine, elle est utilisée au chakra sacré et au chakra racine pour traiter les problèmes digestifs, d'estomac, intestin et de la circulation sanguine, règles douloureuses, ménopause et problèmes urinaires. Et voilà, la citrine, elle aide à beaucoup de choses. Allez-y. Vous la trouvez aussi sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ce bracelet coûte 15 francs plus frais de port. Et oui, c'est comme ça. Nous avons des magnifiques choses
à l'arrière et j'espère que ça vous plaira. Et puis, c'est le moment d'offrir. C'est bientôt les fêtes. Nous allons avoir un magnifique fin d'année. J'espère que vous n'êtes pas seul pendant ces fêtes. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il y a souvent des associations. Ils accueillent volontiers des personnes au jour de Noël. Donc, vous ne soyez pas seul. Si vous n'avez pas envie, allez-y, renseignez-vous. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes comme vous et vous allez pouvoir vous réunir et passer des moments agréables et juste génial. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv, c'est ce site internet que vous devez regarder pour voir qui sont à l'arrière. Si les personnes, vous les voyez en vert, c'est qu'ils sont libres. Si vous les voyez en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Vous voyez ici, il y a plein de personnes occupées. Si vous les voyez en gris, c'est qu'ils sont absents. Et si vous les voyez en violet, c'est que c'est l'heure de l'émission et que nous sommes ici en direct. C'est vrai que parfois, on ne sait pas qui choisir, que nous avons des infinités plus que l'un ou que l'autre, mais parfois, on aime bien tout le monde. À ce moment-là, ne vous prenez pas la tête. Vous faites le 0901 901 993 et vous tapez tout simplement sur le chiffre 3, que c'est le hasard qui n'est pas un hasard, qui fera très bien les choses. Donc allez-y, sans oublier cette fameuse carte prépaye qui est juste géniale. Donc cette carte prépaye, bien entendu, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps, que vous n'avez pas peur de dépasser ce temps. Donc par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, voilà, est-ce que je vais faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Mon Dieu, ça va me coûter cher. Maintenant, vous mettez le montant que vous voulez, ça dépasse, c'est pas grave, ça va sonner. Et oui, comme une petite musique, justement. Et puis, vous saurez que c'est la fin. Et oui, et puis comme ça, ça ne dépasse pas. Je vais expliquer un petit peu mes cartes. Oui, on parle souvent des cartes Lenormand. J'utilise ces cartes comme support. Je suis la 4e génération dans la famille qu'on utilise Lenormand. Mais oui. Donc, je vais vous montrer comment je travaille un petit peu. Pourquoi pas? Souvent, quand vous m'appelez, ici en direct ou à l'arrière, si vous regardez bien, il y a toujours 2 cartes, là sur le tapis. Donc, il y a la carte masculine et il y a la carte féminine. Et à ma gauche, j'ai d'autres cartes qui s'appellent les cartes sujets. Ça veut dire que c'est toutes les questions que vous allez me poser, ils se trouvent à gauche. Si par exemple, vous allez me dire, est-ce que je vais faire un voyage? Est-ce que ça va bien se passer? Donc, je vais prendre la carte sujet, la question. Si vous êtes une femme qui m'a appelé, vous me posez la question de voyage, je vais sortir la carte féminine et hop, le vaisseau, qui est le voyage, pour répondre à votre question. Si c'est par rapport à des enfants, un enfant, je dirais, entre 0 et environ 15 ans, ça sera la carte 13 qui est la carte enfant. Par contre, si c'est un adolescent, je vais plutôt utiliser la carte du cœur, qui est tout ce qui est adolescence, voilà, qui se trouve là. Et aussi, je l'utilise quand il y a des questions, par exemple, de couple du même sexe. Que ce soit, par exemple, un homme qui aime un homme, je vais utiliser la carte du cœur, car le cœur n'a pas de sexualité. Donc, voilà, j'utilise la même chose si c'est des femmes qui pour une autre femme, car dans ce carte Normand, il n'y a pas 15 000 couples, en tout cas dans les miennes. Donc, je triche un petit peu, je vais dire, mais avec une carte qui est juste magnifique, qui est la carte du cœur. Mais la carte du cœur, ce n'est pas qu'un cœur, ça veut dire, voilà, le couple, ça peut être une adolescence, mais dans tout ce qui est, on va dire, problème énergétique, c'est voilà, le cœur, tout simplement. Donc, si vous me dites, voilà, j'ai des petits soucis de cœur, est-ce que vous pensez que l'énergie va continuer comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a une baisse ou pas? Alors, je vais prendre la carte cœur, qui est la question que vous me posez, mais qui va accompagner comme une deuxième carte ce sujet. C'est l'arbre, qui est l'arbre de la santé. Donc, ces 3 cartes équivaut à la question posée. L'arbre de la santé, des énergies, si vous préférez, et le cœur, qui est, si vous voulez, la partie du corps concernée. C'est pour ça que quand vous me demandez, vous me posez des questions, j'aimerais bien, et je vous titille en disant, mais exactement, c'est quoi votre question? Je veux comprendre votre question. C'est pas que je suis très curieuse, c'est juste que chaque question a une carte concernée, une carte sujet.
Si vous me dites actuellement, voilà, je sais pas, j'ai des problèmes administratifs, je vais prendre le livre. Par exemple, tout ce qui est administratif, testament, ordonnance, des papiers à mettre en place, ça sera le livre. J'espère que vous avez appris un petit peu plus par rapport aux cartes Lenormand, que ça vous intéresse. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi le faire au site internet, à la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et puis tout simplement, vous écrivez, voilà, j'ai une question, Stella m'a parlé de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, c'est vrai que faire les cartes, c'est pas évident. Il y a des livres qui peuvent vous aider, mais ça ne suffit pas, les livres. On peut lire les livres, avoir une base, de connaître, voilà, le bateau veut dire ça, ça, ça. Après, le reste, c'est dans votre intuition et ce que vous recevez comme message. Car, moi, je dis souvent, 3 cartes. On pose 3 cartes. Une personne me pose une question. Cette même question, elle est posée d'une autre personne, la même question, mais c'est 2 personnes différentes avec les 3 cartes pareilles qui viendraient. Je ne peux pas répondre la même chose, c'est 2 personnes différentes. Donc c'est là où je vous dis, les cartes, c'est un petit peu plus complexe car on doit utiliser vraiment notre intuition, notre 3e œil, recevoir les messages. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi ? Et c'est là où on doit donner une réponse à la question. Donc, vous avez envie d'essayer, mais allez-y, essayez, posez des questions sur la page Facebook, elle est là pour ça. Bien entendu, ne me posez pas des questions sur votre vie personnelle, car j'ai aucun ressenti quand c'est une page Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas votre voix. C'est pour ça que je dis que je suis clairvoyante, mais clairaudiente. J'ai besoin de le son de votre voix, au moins, pour pouvoir répondre à vos questions et puis me connecter de âme à âme. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur la cartomancie Lenormand. Une autre fois, je vais vous en parler encore plus profondément et j'espère que ça vous a plu. En attendant, j'ai aussi envie de vous parler de comment déverrouiller la porte de votre subconscient. Eh oui, ça vous dit ça, mais je vais vous en parler un petit peu. Le subconscient dirige tellement notre vie dans les coulisses. Dès que nous rencontrons une chose difficile dans notre vie, vous devez être dirigé par le subconscient. Le subconscient est la force qui dit à votre corps comment vous battre, quand clignoter les yeux, quand ressentir la faim. Toutes vos fonctions psychologiques sont le travail des profondeurs de votre esprit. Cela a également un impact énorme sur la façon dont nous percevons le monde. Le subconscient fonctionne très rapidement, analyse constamment le monde qui nous entoure et repère le processus et fait des hypothèses qui vous réalisent consciemment. En termes métaphysiques, le subconscient est la force qui peut faire et défaire le processus créatif du spirituel. À bien des égards, le subconscient est un vrai reflet de notre âme. C'est fondement sur lequel l'ego et l'esprit conscient sont construits. Alors, comment pouvons-nous faire écouter? Ce qui n'est pas une réponse facile. Il n'y a pas une méthode qui fera changer les vieilles habitudes de l'inconscient de tout le monde pour correspondre au nouveau paradigme qui souhaitent installer consciemment. J'ai décidé d'explorer un petit peu ces méthodes qui sont de plus populaires et efficaces, bien entendu personnelles. Essayez, testez-les, comme par exemple, on va parler un petit peu de la méditation et la visualisation. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler des nombreux avantages de la méditation. Lorsque vous méditez, vous brouillez la limite du conscient et de l'inconscient et vous commencez une sorte de processus d'intégration. De trouver votre véritable amour aussi dans la méditation, de se rencontrer, de se ressentir par rapport à ça. En méditant, on arrive, et ça a été prouvé, à mettre en action certaines facultés que nous avons inconsciemment et que nous n'arrivons pas à les ouvrir. Mon Dieu, qu'est-ce que notre cerveau a des choses en tête et qu'on n'arrive pas encore, nous aujourd'hui, êtres humains, à trouver une méthode de pouvoir les utiliser. Nous n'utilisons qu'une petite partie de tout ce que nous avons dans notre tête. Nous nous concentrons tant sur notre respiration que nous méditons, car c'est une action qui peut être contrôlée à la fois à l'esprit conscient et subconscient. Il y a aussi l'hypnothérapie.
Hypnose ressemble beaucoup à la méditation. La seule différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous guider à chaque étape. Beaucoup de gens trouvent que la méditation et la visualisation ne sont pas efficaces pour ceux qui partent et qui sont distraits. Leur téléphone commence à vibrer. Ils ne comprennent pas tout simplement ce qui ne peut être à la fois entendu et investi. Un bon hypnothérapeute peut aider à faire tout ça. Il vous fera certainement éteindre votre téléphone au début de la session. Leur voix et leurs instructions, qui sont à la fois calmes et autoritaires, permettront de rester concentré, et le fait d'avoir payé pour avoir cette session vous serez beaucoup plus investi dans la concentration. Il va vous apprendre à vous détendre et avoir un environnement plus adapté pour ce travail, et vous sentirez encore un mieux-être, justement un mieux que dans votre propre maison. Vous verrez que ça va aller très loin, car en hypnose, on va peut-être aller plus loin dans votre vie intérieure. On peut essayer de trouver les chocs émotionnels. Après, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit là-dedans, quelqu'un qui a fait des études là-dessus, car ça peut être dangereux. Il faut vraiment que ce soit une personne compétente qui puisse vous faire des séances d'hypnose. Mais si vous avez des chocs émotionnels que vous n'arrivez pas à régler, c'est une très belle méthode et très efficace. Il y a aussi le sommeil, tout simplement. Comme la méditation est un moment où la limite des deux esprits est plus mince. Souvent, nous nous endormons en pensant à toutes les belles choses, ou bien d'autres, des choses qu'on doit faire le lendemain, ou stressantes à cause d'une journée passée. Nous nous endormons en réfléchissant au travail, en repassant la dernière dispute avec notre partenaire, avec un ami, et toutes les courses que nous devons faire le lendemain. Beaucoup de gens trouvent que lorsqu'ils sont sur le point de s'endormir, leurs pires angoisses et peurs peuvent faire le tour de leur esprit. C'est un regrettable effet secondaire d'une culture qui vous enseigne à combattre, à les craindre, et que nous détestons au lieu de nous concentrer et créer ce que nous aimons. Quand vous vous endormez, pensez aux choses que vous voulez. Imaginez comment votre partenaire idéal. Imaginez avec votre emploi idéal. Mettez des choses positives dans votre esprit, et vous verrez que vous allez aussi beaucoup mieux dormir. Vous vous réveillerez le lendemain en vous sentant bien, et votre subconscient commencera à se diriger pour atteindre des objectifs positifs. Il y a aussi le fameux rituel. Il y a des rituels qu'on peut avoir. Personnellement, les rituels sont très efficaces. Cependant, il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi. Il vous faut bien vous renseigner. Il y a des gens qui peuvent vous aider à faire des rituels. Alors, un rituel ça peut être une méditation avant de s'endormir. Ça peut être une prière. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir justement un sommeil qui s'améliore et pouvoir être le lendemain bien apaisé et puis être en forme surtout, Donc, vous avez plein de choses assez sympas qu'on peut faire pour pouvoir s'aider tous les jours et être mieux dans sa vie. En attendant, nous avons toujours les personnes à l'arrière connectées. Nous avons Bruno 007, Julia 345, Cristal 222, Raphaël enfin libre au 429. Et en attendant, il y a une petite page de pub. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, et nous revoilà. Je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre actuellement. Nous avons Bruno. Bruno, alors on le connaît, il est médium pur, il est tarologue, il utilise le Béline pour répondre à toutes vos questions. Il a le secret et en plus, il va pouvoir vous aider car il fait des protections. Bruno 007. Vous avez aussi Julia, 345. Julia, elle parle le français, le portugais, l'espagnol, l'italien, enfin, la totale. Julia, elle répond à toutes vos questions avec ses magnifiques cartes. Elle utilise les cartes de Marseille, elle utilise les cartes psychiques, le carcadan avec des magnifiques messages, ça vaut la peine d'essayer. Elle travaille aussi avec le Yiking, qui est bien entendu un art ancestral chinois très, très, très ancien.
allez-y, appelez Julia au 345. Nous avons Raphaël et je vais m'arrêter chez Raphaël qui livre actuellement au 422. Alors, Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Donc, il va vous livrer de façon très claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes dans des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité, il trouvera les mots pour vous apaiser et pouvoir vous aider et dénouer les situations qui vous préoccupent d'ici et maintenant. Donc, il est médium et clairvoyant. Il travaille avec le Marseille et le jeu des 52 cartes. Allez-y, Raphaël 422. Nous avons aussi Cristal 222 qui est médium pur, tarologue et elle fait aussi du Reiki. Je vais aussi m'arrêter chez Cristal. Tiens, j'y vais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous pouvez tout lui confier afin qu'elle va pouvoir vous aider dans tout ce qui est blocage. Elle va trouver une meilleure issue pour les contourner. Elle est tarologue, médium à travers ses cartes. Elle vous guide sur votre chemin de vie par les tarots de l'amour universel et de ses ressentis. Elle aspire à vous épauler dans toute sa générosité et compassion. Elle y travaille donc avec l'amour universel, le tarot au chaud. Allez-y, appelez Cristal au 222. Elle les livre actuellement. C'est le moment d'appeler. Donc, c'est une personne vraiment qu'elle travaille très très bien. Elle est ici à l'antenne très souvent. Je crois que vous la connaissez parfaitement bien. J'ai envie de vous sortir une petite carte ce soir, rien que pour vous, de le tarot des anges. Donc, on va se concentrer, tout le monde se concentre. Cette carte, elle va vous parler. Hop, je vais faire comme ça et je vais aller avec mon ressenti. Hop, 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 hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ressenti comme carte? Donc, je vais ranger les autres pour avoir un petit peu de place. L'as de l'émotion. Voilà. Regardez-moi ça, elle est très belle. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Hop, il faut écouter celle-ci et on va mettre une deuxième. Hop, qui va suivre la première. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour. Tiens, ça se tient à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel. Si la vie et la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, donc c'est maintenant qu'il faut se guider. Regardez, on dirait presque que c'est le Père Noël en décembre. Là, on voit vraiment la haute. Donc, c'est le moment d'être maître de votre vie et puis rentrer dans un monde spirituel. Et la magie de Noël arrive. J'espère que vous serez bien accompagnés en famille et puis que vous allez passer une soirée magnifique. Et justement, vous allez passer d'une année à l'autre. On fait le saut, on ferme un cycle, on en commence un autre. Eh oui, c'est comme ça. Et oui, demain, quoi? Rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Et bien voilà un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, je vais vous appeler... je ne sais pas trop bien, attendez... Patrick, allez. Allez, Patrick, c'est ce qui me vient tout de suite, là, comme ça. Dites-moi, Patrick, que voulez-vous savoir? L'évolution avec la personne que vous avez les coordonnées. D'accord. Alors, c'est Marie. Alors, on va penser très fort à Marie et vous me dites stop pendant que je mélange. Stop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, Marie?
Bon, Marie, là, on voit quand même par ces deux cartes qu'elle est dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a une fatigue aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est difficile actuellement. Elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à se trouver. Elle a besoin de repos, cette personne. Elle doit être un petit peu nerveuse dans le présent. Elle a l'air quand même assez débordée. Ça veut dire qu'elle a peut-être peu de temps pour vous consacrer. D'accord. On sent qu'il y a aussi un souci familial. Est-ce qu'il vous en a parlé un petit peu? Non. Alors, en tout cas, à voir, il y a un souci familial qui, bien entendu, ne vous concerne pas directement, mais qui l'empêche d'être complètement bien. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il doit aussi rencontrer sa famille et puis qu'il est en souci par rapport à une situation qui se trouve sur place? C'est possible, hein. Mais votre relation, je la sens continuer avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Donc, vraiment, gardez cette relation, elle a l'air quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est un moment actuellement qui n'est pas propice à la vraie rencontre. C'est plus en première partie d'année de l'année prochaine. Hein? D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une tache d'encre par rapport à cette relation? Des fois, ça amène un petit plus ou bien juste on confirme ce qu'il y a là. Oui, alors aussi, comme ça, on peut voir si c'est quelque chose de vraiment bien. Exactement. Donc, voilà. Vous allez me donner un chiffre. Je vais prendre déjà un dessous de table parce que je me connais. Je vais en mettre partout sinon. Donc, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 4. Combien? 4? Oui. D'accord. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que ça va donner, ce chiffre 4. On va bien faire les choses. Plus on étale bien l'encre, plus il y a une belle tache et mieux c'est pour pouvoir traduire ce qu'il y a dessus. Donc on va voir. Et voilà, je vais ranger celle-là. Voilà. On va regarder ça. Donc, ici, c'est comme si c'était dispersé, mais c'est normal parce que on sent que vous êtes. Enfin, il y a un lien très fort, mais en même temps, on ne s'est pas vraiment réunis. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Hein? Ici, on voit quand même qu'il y a une dispersion, c'est-à-dire qu'on a envie, mais qu'il y a des empêchements qui empêchent qu'il y ait une réunion. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encore un petit peu de temps. D'accord, Patrick, pour que Marie, elle soit avec vous. C'est juste une histoire de temps, parce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu éparpillée. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a des petits soucis, peut-être professionnels. Enfin, on la sent angoissée. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées actuellement. Donc, elle ne se sent pas libre de ses actes dans le présent. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment ou de ressenti envers vous. C'est juste une situation qui aujourd'hui, on va dire, compliquée pour cette personne pour pouvoir s'unir à vous en visuel. Oui. Hein? Ça va se faire, mais il faut être un petit peu patient parce que je sens qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête, cette personne. Là, dans le présent, donc. Hein? D'accord. C'est pour ça que je dirais plus au courant de l'année prochaine et en première partie. Quand on dit première partie, c'est de janvier à juin. Moi, je suis plus à dire à partir de janvier. Quelque chose en janvier, quelque chose comme ça. Hein? D'accord. C'est vraiment, ça se confirme dans ce sens-là. Ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal, ben oui. Dites-moi, Patrick, que voulez-vous savoir d'autre? Si on parle de la même personne encore pendant juste une question, j'aimerais savoir si vous voyez si cette personne reste encore pour le moment comme elle est ou elle va encore rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Si elle va changer, vous voulez dire? Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ok. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Un instant. Stop. Voilà, on va regarder il pourrait avoir un adversaire, entre guillemets. Hein? On ne sait jamais. Mais je pense pas, mais on ne sait jamais. Non, alors ça répond non direct. Hein? Donc, c'est pas qu'il y a une autre personne dans sa vie. C'est pas le problème. D'accord? C'est plutôt quelque chose de nouveau, ça revient à un mal-être, quelque chose qui est difficile dans le présent. Mais voilà, moi, c'est possible que j'ai quand même quelque chose de familial, parce que ça ressort de nouveau. D'accord? Maintenant, par rapport à une autre personne, moi, je vois pas là
franchement, une autre rencontre. Alors, quand je dis une autre rencontre maintenant, ça veut dire dans les 3 mois qui suivent, en tout cas, je vois rien de tout ça. D'accord, ce qui veut dire que j'ai encore le temps, ça va. Vous avez encore vos chances et encore le temps de pouvoir évoluer avec cette personne, que pour moi, il y a encore quelque chose de fort pour vous. Maintenant, si vous voulez, on peut regarder qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Oui, allons-y. Hein? Donc, vous allez penser à votre question. Je vais juste bien mélanger avant. Voilà. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Je vais couper. Qu'est-ce qu'elle a comme ressenti vraiment? Ah, le soleil, c'est une magnifique carte. Le soleil, c'est une carte d'épanouissement, mais aussi c'est une carte de chaleur. Ça veut dire que je pense qu'elle vous voit comme une personne rayonnante quand même. Et ça, c'est très positif pour vous. Hein? C'est comme une personne qui est battante, mais quand même aussi en même temps une fragilité. Ça veut dire que vous avez ce côté battant, bon à vivre, envie de rigoler, et en même temps il y a une petite fragilité derrière tout ça. C'est comme quand on se cache derrière un masque de gaieté, comme on dit. Hein? Oui. Pour moi, elle a un côté, par rapport à vous, c'est plutôt positif, mais je dirais que pour cette personne, elle est quand même dans beaucoup de peur. Hein? Il y a les souris, c'est qu'il y a une peur profonde. Pour moi, elle a peur. Cette peur, elle vient plutôt de quelque chose qu'elle a déjà vécu. Une ancienne relation. C'est comme si elle avait peur de s'ouvrir à vous à cause de cette ancienne relation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Et c'est pas qu'elle a pas de sentiments, c'est juste peur à se brûler les ailes. Mais par rapport à vous, c'est plutôt positif. Donc, je dirais plutôt, ayez patience pour que les choses se mettent en place. D'accord. Hein? En tout cas, c'est pas négatif. C'est cette personne qui vit quelque chose de difficile, tout simplement. Ah d'accord, c'est provisoire. Ouais, c'est provisoire, oui. C'est un petit peu comme un nuage qui passe et puis qui va se disperser avec le vent. Alors, avez-vous une autre question, Patrick? Oui, pour l'autre personne, en fait, pour le professionnel. D'accord. Hop. C'est pour vous, le professionnel? Non, c'est pour la troisième personne qu'on a marqué. Ah d'accord, voilà. Maintenant, je vois la troisième personne. Ok. Et ce serait l'évolution du travail pour cette personne? Oui, ça serait surtout ça, exact. Soit l'évolution, voir si elle reste dans le même milieu ou si elle risque de changer ou comment ça se passe. Ok. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Donc, on va l'appeler Anthony. Alors, est-ce que c'est un petit peu compliqué pour cette personne aujourd'hui? Oui. Parce qu'on sent que c'est comme si c'était difficile d'accepter. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme des peurs, comme une peur de perdre quelque chose. Il y a un petit peu des tracas actuellement. Hein? Oui. Bon, maintenant, je ne le vois pas. Alors, c'est comme si elle suivait un petit bout de chemin de ce lieu, puis après, il y a comme une rupture de contrat quand même. Hein? Vous dites dans les 2 ans ou encore un peu avant? Ça a l'air au courant de l'année prochaine. Hein? D'accord. Maintenant, on peut se tromper dans le temps. Hein, ça c'est sûr. Parce que si vous voulez, il y a la période chaude qui pourrait dire que ça peut tenir jusqu'à l'été et qu'après l'été, il y a quelque chose qui change. Maintenant qu'on sait ça, parce que je dis souvent la voyance, ça veut dire qu'on va vous prévenir qu'il y a quelque chose qu'on peut changer une fois qu'on le sait. Maintenant qu'elle sait ça, si on peut dire à cette personne qu'elle change quelque chose dans son travail pour qu'elle puisse rester, peut-être que ça lui plaît pas, mais trouver un autre, c'est pas évident de trouver autre chose, hein, surtout que c'est un travail qui peut être bien dans le fond. Mais là, on voit comme une rupture de contrat. Maintenant, je ne sais pas si c'est elle qui fait la rupture ou si c'est une rupture de contrat posée par eux. D'accord. Hein? Voilà, si elle veut rester à cette place, il faut qu'elle change une dynamique, en tout cas. D'accord. Hein? Avez-vous une autre question, Patrick? J'étais justement en train de penser si on pourrait faire peut-être une tâche d'encre pour cette personne pour voir si on a un peu plus de précision. Oh, ok, on va regarder ça par rapport à Anthony. Donc, je vais mettre le A et puis je vais reprendre
mon papier dessous. Et à ce moment-là, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6 pour cette personne-là. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'elle a des problèmes avec la hiérarchie ou quelque chose comme ça là-bas? Actuellement, je sais pas trop, mais je sais pas trop. Bon. À voir comme ça, je dirais, il y a quand même ici, on voit quand même la rupture, hein, il y a quelque chose qui rompt. Alors, si vous voulez, il y a une stabilité, mais en même temps, j'ai l'impression que ce travail ne lui correspond plus tellement dans le fond. Il y a quelque chose qui est difficile pour cette personne par rapport à ce travail. Est-ce qu'elle vous en a parlé? Oui. Et puis, elle n'arrive pas à s'épanouir réellement, si vous voulez, à cause de ce problème-là. Exact. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait régler ce problème? Je pense. Je vous dis ça parce que rien n'est perdu quand on sait la finalité. Ici, il y a un nœud qui se trouve au milieu de la tâche, d'accord? Et puis, il y a quand même une sorte d'ouverture. Ça veut dire qu'il peut couper le lien, ça veut dire, hop, rupture de contrat. Mais il y a toujours une possibilité de réparer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, une fois qu'il sait qu'il y a un grand risque de rupture de contrat, il peut changer la donne. Mais il faut qu'il fasse en sorte. Il y a comme un problème de communication dans cette histoire. Est-ce qu'il oserait dire ce qui se passe ou de réparer cette histoire, lui? Oui. Alors, je pense qu'il faut qu'il le fasse. Ça vaudrait la peine, alors, on va dire, avec des gants de velours, dire les choses tranquillement, comme il faut, et je pense qu'il pourrait changer la donne. C'est pas complètement... Il peut faire quelque chose à cette situation. S'il en a envie, bien entendu. D'accord. Sinon, il y aurait la rupture de contrat. S'il veut rien faire, c'est clair. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question? Non, je pense que ça sera tout. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une très belle et agréable soirée à vous. À vous aussi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et bien voilà, c'est le 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Vous avez à l'arrière Cristal 222, vous avez Bruno 007, vous avez Raphaël 422, Julia 345 et Lucie 429 qui sont connectés et livrent actuellement. Personnellement, je serai connectée demain soir à partir de 20h au code PIN 333. Je vais utiliser mes supports habituels. Quand vous m'appelez à la ligne, c'est la même chose qu'ici. J'ai la même chose. Ça veut dire que je vais utiliser le normand pour vous prédire l'avenir. Vous avez peut-être, des fois je confirme aussi avec mes 8 runes. Donc, je rajoute, ou bien si vous me demandez une tache d'encre, je la fais aussi, la même chose qu'ici. Si par exemple, je vous ai fait une tache d'encre, puis ça vous intéresse de la voir, ben, vous pouvez demander, et puis je vous dis quelle est la prochaine émission où j'y serai, et je vais vous la montrer ici en direct. Bien entendu, je garderai l'anonymat. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien dire. J'utilise aussi comme support le symbole homme. Et le symbole homme, c'est quelque chose de très particulier comme tarot. C'est la mémoire de l'âme. La mémoire de l'âme, c'est de savoir pourquoi on répète une situation. Est-ce que c'est une histoire qui vient d'une mémoire génétique? Ça veut dire quelque chose de génération en génération qui se répète. Par exemple, quelqu'un qui tombe sur une partenaire qui ne lui correspond pas. Est-ce que dans la famille, est-ce que la mère a eu la même chose ou le père? Est-ce que la grand-mère ou le grand-père a vécu la même chose? Donc quelque chose qui est de génération en génération, qui est une mémoire génétique. Si on découvre que c'est une mémoire génétique ou bien quelque chose qui s'est passé dans cette vie-là, un blocage qu'on n'a pas pu avancer, puis qu'on répète aussi la situation, ou bien quelque chose dans l'enfance, ça aussi, on va pouvoir, avec la mémoire de l'âme, découvrir d'où ça vient. Une fois qu'on a découvert le blocage, c'est ou bien tout simplement nous-mêmes, on peut en faire quelque chose, point,
et couper ce lien pour pouvoir avancer, ou bien aller voir un thérapeute. Je vais vous guider, par exemple, aller voir, je sais pas, quelqu'un qui fait de la kinésiologie, la biodynamique, du reiki, ou bien l'hypnose, ça dépend, le pourquoi du comment, et qu'est-ce qui vous parle à vous le plus, et pouvoir régler ça. Couper le lien de ce schéma, de pouvoir avancer, et que ça puisse vous aider à continuer. Donc ça, c'est la mémoire de l'âme. Maintenant, parfois, il faut un petit coup de pouce pour cette mémoire, pour pouvoir avancer. Et là, j'utilise les fleurs de bar. J'enchaîne avec les 4 chiffres de fleurs de bar qui vous correspondent. Je ne vais pas vous les préparer, mais je vais vous dire quelles fleurs de bar vous avez besoin. Par exemple, mettons, ils sont là. Moi, je les aurai à la maison. Je vais faire comme quand je les fais ici. Je les mélange un petit peu. Je ne vous les montrerai pas. Vous allez me dire 4 fois stop à la main que vous ressentirez même avec les yeux fermés depuis chez vous. C'est-à-dire que je vais passer une carte comme ça tout doucement et tout d'un coup vous me dites hop, stop. Et moi, je vais mettre les 4 stops, donc je vais les mettre là, puis je vais vous dire par exemple, là, mettons que vous avez dit stop, je vais dire voilà, vous notez sur votre feuille, vous avez choisi le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est la fleur de l'intuition. Vous l'avez choisi parce que état de blocage, manque d'assurance et de confiance en soi et en ses propres capacités de jugement. Ça va vous aider. Donc, le potentiel positif, c'est d'avoir de l'assurance et de l'intuition. Donc, imaginez-vous que vous avez 4 chiffres comme ça. À ce moment-là, je vais vous dire, voilà, vous allez dans un magasin spécialisé, une pharmacie, une droguerie, enfin, quelqu'un qui fasse les fleurs de bar, qui vous fasse le mélange des 4 chiffres. Pas individuellement, parce que alors, ça revient très cher. Le mélange des 4 chiffres, ça devrait être entre 15 et 18 francs environ. Vous demandez que ça dure 21 jours, le fameux cycle. Vous prenez ça 3 fois par jour entre les repas, sous la langue. Si vous avez possibilité, si vous pouvez vous les préparer en spray, c'est encore mieux. Alors, je vous conseille qu'ils vous mettent un petit peu d'alcool dans le flacon. Pourquoi ? Bah, ça vous évite de le mettre au frigo, parce que souvent quand il n'y a pas d'alcool, il faut le garder au frigo pour que ça se conserve bien. Et le problème qui se passe, c'est quand on l'oublie quand c'est au frigo. Alors que si on a l'alcool, vous pouvez l'avoir ou dans votre sac, ou bien sur la table de nuit, tout simplement. Et là, on se rappelle, on se lève le matin, on le prend, on va au lit le soir, on le reprend. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça c'est un des supports que j'ai. J'ai bien d'autres supports, mais en tout cas, demain soir, je serai connectée à partir de 20h. Vous avez cette possibilité-là. Bien entendu, il y a plein de personnes à l'arrière qui sont connectées aussi. Regardez bien au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez un feeling avec quelqu'un, vous regardez sur le site. Ben, tiens, il y a Julia, elle a une bonne tête, pourquoi pas elle a l'air bien, 345. Ou bien Raphaël 422 ou Dani qui vient de se connecter. Dani 795 qui est médium pur. Et oui, Dani, pas de support. Elle va se connecter là-haut et répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et bien, vu que Dani est là, je vais parler un petit peu d'elle car elle vient de se connecter. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit, Dani ? Elle est capable de magnétiser à distance toutes celles qui ont besoin d'énergie positive. Elle est médium, pure de naissance, et c'est quelque chose qui vient de sa famille. Elle a besoin d'aucun support, donc pour voir votre vie passée, présente et à venir. Elle a le pouvoir relaxation médiumnique qui vous met dans un état de bien-être. Donc, elle utilise la boule de cristal aussi, si vous le désirez, car c'est un art que pas beaucoup de monde l'utilise, et le jeu des 32 cartes. Mais elle travaille aussi sans rien. C'est vraiment à son ressenti, c'est le 795. Vous avez aussi Lucie 429 et Cristal 222 qui est connecté actuellement. Donc, je répète, demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission Rien que pour vous. Vous pouvez, peut-être que vous avez appelé, vous voulez réécouter ce que vous avez posé comme question, c'est possible. Vous regardez entre midi et 14h et puis vous allez réécouter tout ce qu'on raconte là. J'ai envie de vous parler un petit peu. Vous êtes le ou la guerrière de votre vie et ne renoncez pas. Parfois, vous avez des sentiments de tout confondre autour de vous. Tout s'effondre. Tout se confond, tout est difficile actuellement. Comme si vous alliez nulle part où aller, comme si vous ne pouvez rien faire. C'est ces moments difficiles qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on se demande comment on va faire. Vous avez assez d'essayer de recoller tous les morceaux de votre vie. Il y en a juste un ras-le-bol pas possible. Et vous voulez
abandonné et vous avez envie de jeter l'éponge, mais vous n'êtes même pas tout à fait certaine de savoir qu'est-ce qui est jeter l'éponge signifie vraiment réellement. Ou peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez envie de vous exiler dans une île lointaine et de jamais revenir. Peut-être que vous avez envie de vous glisser dans votre lit et de mettre les couvertures sur votre tête et de dormir pendant plusieurs jours pour tout oublier. Mais ne vous faites rien de tout ça. Ne faites rien de tout ça. Non. Au lieu de cela, vous battez. Vous vous battez en espérant qu'un jour ou autre, les choses tourneront en votre faveur. Mais chaque jour, quand vous vous réveillez avec espoir d'avoir quelque chose de mieux, il est brisé en morceaux et vous tournez en rond dans un tourbillon inévitable de chaos. Vous commencez à avoir l'impression d'avoir raté votre vie. Comme un imposteur, même si vous faites des gros efforts, vous ne vous retrouverez jamais dans rien, car chaque direction que vous empruntez semble être bloquée par une chose ou par un autre. Problèmes financiers, par exemple, problèmes de santé, recours faible, estime de soi, mode de vie qui ne vous laisse pas le temps de reprendre un souffle, ou encore moins essayer quelque chose de nouveau. Des murs sur des murs, sans fin et intimidants, en se dressant devant vous. Parfois, vous avez l'impression de perdre votre emprise sur la réalité et vous commencez à tout remettre en question. Qu'est-ce la vie? Quel compte vraiment? Quel but de tout cela? Est-ce que ça reste toujours comme ça? Est-ce que ça ira mieux un jour? J'en ai marre. Faites une pause, respirez, fermez les yeux et prenez profondément des respirations lentes. Inspirez et expirez. Ressentez votre respiration. Quand vous commencez à avoir l'impression de perdre le contrôle de votre volonté, faites une pause. Faites une pause pour prendre cette respiration lente, profonde et nourrissante. Elle donne une vie à votre corps, à votre esprit et à votre âme qui pourrait être entendue, reconnue, appréciée et aimée. Oui, vous avez besoin de votre affection, votre propre affection. Car si vous voulez en vivre automatiquement, nous devons montrer de l'amour, est un ingrédient nécessaire. En revanche, je n'ai jamais dit que cela est simple. Être vulnérable, c'est-à-dire mettre votre cœur à nu, est quelque chose de bien difficile à faire. Il est difficile de plonger profondément dans les recoins sombres de votre esprit, d'explorer ce que vous allez refouler, de peur de paraître faible, tout simplement. Non, il faut un ou une guerrière pour se lancer dans de telles quêtes. Mais vous en êtes un ou une. Alors prenez votre cœur fougueux, tenez-le doucement dans votre main et laissez les murmures d'amour et de tendresse sortir de vos lèvres. Car être une guerrière ou un guerrier ne veut pas dire que vous n'avez pas ni défaut ni faiblesse. Cela ne signifie pas que vous saurez toujours dans quelle direction aller et que vous n'aurez jamais de problème. Cela signifie que même si vous ne savez peut-être pas quel chemin emprunter, même si vous êtes prise de piège ou d'un barrage et d'énormes vagues peuvent apparaître, vous ferez de votre mieux pour rester fidèle à votre réalité, pour vivre automatiquement. Alors, laissez ces marées vous submerger et respirer. C'est la vie. Et c'est terrifiant, déchirant, magnifique, tout comme vous. Donc, j'espère que vous, la guerrière qui êtes fort en vous, tenez bon, car la vie n'est pas facile, mais je pense que ça vaut la peine de vivre. Et parfois, quand on a des problèmes dans notre vie, souvent, enfin tous, quand tout va mal, on regarde tout ce qui va mal, mais on ne regarde pas toutes ces belles choses qui sont autour de nous qui vont bien. Peut-être ça peut être quelqu'un qui vous aime, qui est autour de vous, ou bien des situations qui ne sont pas si négatives. Des fois, c'est vrai qu'on se noie dans un verre d'eau quand on a des problèmes. Ça, je suis sûre. Et c'est là qu'il faut respirer, méditer. Quand vous avez des moments difficiles, je vous conseille de méditer. Vous vous asseyez dans un coin tranquille. Si vous n'arrivez pas à méditer, faites une méditation guidée. Donc la méditation guidée, elle est simple. Vous la trouvez même sur Internet avec une jolie petite musique. Vous entendrez une voix, vous choisissez ce qui vous parle. Il y a des méditations guidées par des anges. Dans une forêt, on promène dans une forêt, on vous fait faire un parcours. Ça nous détend, ça nous aide à nous retrouver, à retrouver peut-être confiance, à retrouver espoir et puis à dégager tout ce qui ne nous correspond pas.
allez-y, essayez, ne vous restez pas en silence, ne restez pas dans vos peurs. Je suis sûre que vous allez retrouver la force de pouvoir vous battre comme cette guerrière qu'on a vue tout à l'heure. En attendant, nous avons tout ce monde à l'arrière toujours connecté au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Que ça soit la journée, le matin de bonne heure, que ça soit l'après-midi, entre 20h et 22h, oui, dans l'émission, mais aussi hors horaire émission. Toujours, il y a des personnes connectées à l'arrière. La nuit, c'est là où on a des angoisses, des moments difficiles. On pense à la journée. Si nous avons eu un mauvais jour, oh là là, on commence à penser, on n'arrive pas à dormir. Eh bien, trouvez des réponses. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, que vous ne savez pas ce qui va vous arriver le lendemain, vous appelez au 0901 901 993, vous tapez sur le 3, pourquoi pas, et le hasard arrivera et vous aurez la personne qui vous correspond vraiment à ce moment-là, tout simplement. Et vous allez voir que dans ce tunnel noir, il y aura une petite étoile tout au bout qui va pouvoir vous aider, guider dans vos démarches. Donc, voilà ce qu'il faut faire quand nous avons des angoisses et des moments difficiles dans notre vie, ou bien tout simplement appeler quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, partagez, ne gardez pas ce silence en vous. Et puis, vous avez peut-être des conseils tout simplement d'un ami, d'une amie, pourquoi pas, allez-y, ne vous gênez pas, tapez à cette porte. Parfois, on n'ose pas, mais c'est juste que vous ne savez pas que l'autre attend aussi de vos nouvelles, donc essayez et appréciez l'autre qui est là à côté de vous. Donc, 0901 901 993, vous avez Lucie connectée au 429, nous avons Raphaël 422, Julia 345, Cristal 222, Dani 795, rien que pour vous. En attendant, je vais vous parler un petit peu de comment démasquer un manipulateur ou une manipulatrice. Comment savoir, comment les démasquer? Conjoints, amis, collègues, enfants ou parents. Les manipulateurs ou manipulatrices se cachent sous les traits de Monsieur Tout-le-Monde, souvent parmi nos proches. Ce sont des gens calculateurs, narcissiques, pervers, mythomanes, qui ne reculent devant rien pour arriver à leur but. Les manipulateurs sont des mauvaises personnes qui poussent à la faillite, à l'éclatement d'une famille entière, parfois même au suicide. On les dans les plus jeunes âges. Souvent, les gens, déjà, on les détecte dans leur plus jeune âge. Il y a des jeunes, vraiment adolescents qui sont déjà manipulateurs. Déjà, ça commence tôt. Alors, est-ce que ça soigne pas? Je ne suis pas apte à vous dire, mais en tout cas, ça existe. Donc, il ne s'agit pas d'enfants manquant d'affection, mais au contraire d'un enfant pourri gâté. Ils jouent souvent des victimes, faisant passer leur fréterie pour des bureaux grâce à des mensonges bien ficelés et permettant à manipuler leurs parents. Et ouais, ils deviennent vite des beaux parleurs et des séducteurs pour que les autres leur accordent facilement leur confiance. Ils ne supportent pas l'abandon et continuent à te harceler. S'ils leur résistent, voici comment savoir si la personne, justement, a bien ce caractère-là. Un manipulateur te fera culpabiliser au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, au nom de le lien, et il te fait pression pour obtenir ce qu'il souhaite. Il va te reprocher, par exemple, tu te dis mon ami et tu refuses pourtant de m'emprunter cette somme. Il essayera de déstabiliser et culpabiliser pour soutenir la somme. Ou il te dira aussi, si tu ne fais pas ça, c'est que je ne vois vraiment pas comment tu peux dire que tu m'aimes. Les manipulateurs profitent des ressources des autres, que ce soit de l'énergie, du temps, de l'argent, du travail. Résultat, estime, admiration. Il réussit à tout faire aux autres. Afin d'épargner à celui-même effort et des dépenses, il te répète souvent si j'avais été moi à ta place, je l'aurais fait pour toi. Il te communique pas clairement ses sentiments et ses opinions. Ses réponses sont souvent de façon floue. Quand tu lui
pose une question personnelle, un manipulateur répondra jamais clairement. Il veut tout savoir sur tout, mais il ne dit rien sur lui-même. Ses réponses sont toujours d'une manière évasive. Ses opinions, ses comportements, ses sentiments changent selon les personnes et les situations. Il met en doute les qualités, les compétences, la personnalité des autres. Il te jugera ouvertement, te critiquera, oh là là, sans en avoir l'air et te dévalorisera. Il s'agit de ton conjoint, alors il te répétera souvent « Tu n'es rien sans moi ». Il est ton collègue, il te dira souvent « Je t'ai tout appris ». Voici le manipulation. On continuera peut-être tout à l'heure. En tout cas, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vais vous appeler Suzanne. Est-ce que ça vous va? Alors dites-moi Suzanne, que voulez-vous savoir? Moi j'aurais voulu d'ordre sentimental général, j'ai personne en vue. D'accord, est-ce que je vais faire une belle rencontre, c'est ça? Oui, voilà. Donc vous allez penser à votre question, donc un magnifique cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que je vais faire une belle rencontre sentimentale? On peut dire que vous êtes prête. Ça fait un petit moment que vous êtes seule? Oui, ça fait plus de 2 ans que je suis célibataire. Ouais, parce qu'on voit ici que ça a été bloqué dans le passé, que vous avez... Je pense que même pendant ces 2 ans, vous n'avez pas forcément, jusqu'à maintenant, vraiment eu envie de faire la vraie rencontre. C'est comme si on s'est dit, moi j'ai le temps de me relever par rapport aux situations passées. Peut-être, oui. Puis j'ai aussi eu une reconversion professionnelle où j'ai eu beaucoup de travail. Voilà, c'est comme si on avait mis de côté l'amour et que maintenant on est prêt à le recevoir. Oui. Hein? C'est pas toujours facile. On sent que... est-ce que vous êtes quelqu'un d'un petit peu dur avec vous-même dans le travail? Beaucoup, oui. Je vous dis ça parce que vous laissez peu de place ou peu de temps pour vous. C'est comme si on bossait, on rentre à la maison, on va faire ses courses et on rebosse. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai, un peu. Oui, c'est vrai. Bon, en ce moment, depuis le mois d'août, j'ai plus de travail. J'ai terminé cette reconversion, puis là, je cherche du travail. Donc, je dirais que, mais alors vous êtes toujours dans le travail. Hein. Ça veut dire que même quand on cherche du boulot, on pense qu'à ça quelque part. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis juste que par rapport à une rencontre, c'est difficile de faire une rencontre quand on ne peut pas être dans toutes les guerres. Vous comprenez? Oui. Dans le présent, j'ai l'impression que ce début d'année, c'est plus une année où on doit se sacrifier professionnellement. Ça veut dire que trouver sa voie, quelle que soit sa voie. C'est une année plutôt professionnelle. Une fois qu'on aura posé, on va dire, le travail devant soi, qu'on est bien dans ce qu'on fait, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Mais il vous faut cet équilibre, si vous voulez. Oui, disons que ça fait 5 ans que je faisais une reconversion professionnelle. Je pensais, j'ai terminé cet apprentissage, j'ai réussi, je pensais enfin passer à autre chose. Ouais. Alors, là on parle d'amour. Hein. Alors, par rapport à l'amour, moi je vous dis, franchement, si vous voulez, je vois une rencontre, mais j'ai l'impression que c'est après avoir trouvé son chemin professionnel. C'est-à-dire que vous allez trouver du travail, vous allez vous épanouir, vous comme personne, et après il y a l'amour qui va apparaître. D'accord. Maintenant, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu trop non plus. Maintenant, j'aimerais voir avec une tangente, peut-être j'aurai un petit peu plus sur cette personne-là qui va apparaître après cette rencontre professionnelle. Oui. Hein? Donc, je vais retrouver une feuille qui va m'empêcher de tout salir. Je vais mettre votre première lettre de prénom. On va mettre un petit cœur au milieu. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Entre 3 et 6, vous avez dit? Oui. 5. C'est bien. 5. Oui. 2, 3, 4, 5. On va voir ce que ça donne. Parce que la tache d'encre, l'avantage des taches d'encre, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Oui. Donc, ça veut dire que quel que soit le moment, si quelqu'un rentre dans votre vie, il apparaîtra. Ça, c'est sûr. Alors, voilà.
Quand je regarde cette tache d'encre, on voit aujourd'hui une dispersion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on est prêt à faire une rencontre, mais c'est comme dire que c'est pas le moment. Voilà, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vois plutôt quelque chose de professionnel avant. Et après, c'est comme s'il y a, pour une raison ou une autre, une stabilité qui se forme. Alors, je pense que la stabilité, c'est professionnel. Mais ça, on peut regarder après si vous voulez. Oui. Et il y a une rencontre qui se fera. Elle se trouve là. C'est comme si on se trouvait avec une personne enfin qui commence à nous comprendre. Oui. Quelqu'un avec qui on va pouvoir s'appuyer. D'accord ? Parce que là où il est placé, on va dire, les taches d'encre par rapport au cœur, c'est comme si on arrivait de nouveau à ouvrir son cœur à quelqu'un et de pouvoir penser au futur. Et quand on dit penser au futur, est-ce que c'est pour vivre avec ? Est-ce que je vais pouvoir faire des choses avec ? Des voyages ? Vraiment quelque chose qui se projette. Il y a une projection du futur. Ça veut dire que cette personne, elle ne va pas rester 3 mois avec vous, mais s'il y a une projection du futur, c'est un petit peu plus. Hein. Ah ben, vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Je ne peux pas vous dire si elle va rester 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est vraiment trop tôt. Maintenant, quand cette personne viendra dans votre vie, ça vaut la peine de savoir son nom, son prénom, sa date de naissance. Et là, je peux vous dire, est-ce qu'il passe dans votre vie ou est-ce qu'il reste dans votre vie ? D'accord ? Oui. Voilà. Écoutez, je peux vous poser une question par rapport à ça. J'ai un ami de longue date, d'il y a à peu près 40 ans en arrière. Ouais. Enfin, c'était un amoureux il y a 40 ans en arrière. Waouh. Enfin, 30 ans, je ne sais plus. Oui, 30 ans, pardon. Ouais. Il revient régulièrement, mais moi, je ne suis pas très intéressée. Et puis, Est-ce que vous n'êtes pas intéressée parce qu'il ne vous plaît plus ? En fait, je pense que je suis sortie avec cette personne quand j'étais jeune parce que mes parents me laissaient sortir avec. Ah, d'accord. Pas forcément persuadée de l'avoir aimé. Voilà, je comprends. On va regarder. Est-ce que vous avez la première lettre de son prénom ? La même que la mienne. D'accord. Et son âge environ ? Alors, il a 1 année de plus que moi. Je sais qu'il est Scorpion, mais je ne sais pas exactement de quelle date. D'accord. Donc, il a 49 ans ? Oui. Il vient... Je pense qu'au mois d'octobre, il a eu son anniversaire, je pense. Oui. Alors, vous allez... Oui, il est du mois d'octobre, s'il est Scorpion. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme ? C'est vrai qu'on s'est revus une fois au mois d'août pour fêter le 1er août, puis après plus, puis là, on devrait se revoir pour aller voir le marché de Noël. Bon, lui, il a l'air quand même un petit peu intéressé. Est-ce qu'il est séparé ou il y a quelque chose qui s'est rompu ? Oui. Parce qu'on voit quelque chose, voilà, il a dégagé quelque chose, mais il vous a jamais vraiment complètement oublié. Il y a quelque chose il y a comme des bons souvenirs. Oui, mais justement, il revient toujours au long des années en disant que j'étais son premier amour, mais... Ouais, il n'arrive pas à oublier ça. Maintenant, avoir comme ça, voilà, moi je le sens. Je pense que si vous le laissiez faire, il viendrait vers vous, si vous voulez. Hein? Oui. Maintenant, si je regarde votre côté à vous, moi je vous sens pas ni attaché amicalement, peut-être, même pas vraiment. Je dirais que c'est plus des souvenirs. Ça reste en souvenir. Oui, je crois que c'est vrai. Mais je vois pas de l'amour, même pas de l'attirance. Ah non, même pas. Non, quand je le vois, je me dis, mais... Ouais, voilà. Là, on voit côté sexualité, il n'y a rien. De votre côté, je parle bien. Oui. Okay. Ça veut dire que pour moi, c'est déjà avoué à l'échec. Oui. Donc, c'est pas cette personne qu'on a parlé tout à l'heure, hein, je peux vous garantir. Hein. Ok. Non, mais je pensais bien parce que... c'est vrai que le fait qu'il revienne tout le temps comme ça, je me dis... Mais bah oui, lui, il aimerait. Bien sûr, lui, il aimerait. Mais voilà. Dites-moi, vous voulez qu'on regarde le travail ? Oui, volontiers. Alors, professionnel. Dans quel milieu professionnel cherchez-vous ? Je suis maintenant employée de commerce, donc secrétariat. D'accord. Hop. Donc, je vais trouver un travail. C'est bien, employé de commerce, ça ouvre beaucoup de portes quand même. Hein ? Oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver un travail qui lui correspond ? Ouais, c'est une sacrée reconversion professionnelle que vous avez fait. Oui. En tout cas, chapeau, hein ? Merci. Parce que ça n'a pas été facile, hein ?
Ah non, ça a été mais vraiment très, très, très dur. Mais vous avez quand même réussi. Je vous dis ça parce qu'on voit qu'autour de vous, quand vous avez fait, on va dire, ces études-là, hein, il y a eu beaucoup d'échecs. Pas forcément... c'était des jeunes, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, ben, vous avez réussi là où ils n'ont pas réussi. Hein. Comme quoi... Ouais. Alors, par rapport au travail, c'est vrai que c'est bloqué dans le présent, mais il faut dire qu'on n'est pas dans la bonne période. Hein. Novembre, décembre, c'est pas bon, hein, décembre, Oui. hein, période de Noël. Alors, il y a quelque chose qui va apparaître en première partie d'année, qui est de janvier à juin. Maintenant, je la sens plus les 3 premiers mois. Je peux me tromper dans le temps. Hein. Ça fait janvier, février, mars. Non, j'aimerais quand même bien que ça se décompte assez rapide. Hein? Oui, oui, entre aimer puis vouloir et pouvoir. Ah oui, je sais, mais... Voilà. Pour moi, en première partie d'année, vous avez un travail qui vous correspond et qui sera bien. D'accord? Je ne peux pas vous dire actuellement dans le présent si vous allez être à long terme ou pas, parce qu'il n'y a pas l'arbre du temps qui me certifie ça. Donc, quand vous aurez ce travail, à ce moment-là, ça vaut la peine de poser la question, est-ce que je vais rester à long terme ou est-ce que c'est un travail qui passe? Mais est-ce que vous voyez éventuellement un domaine spécifique? C'est très difficile quand on parle d'employé de commerce, n'est-ce pas? Oui, oui. Ben, ça touche beaucoup de choses. Oui. Ah. Parce qu'à l'époque, avant de refaire ma reconversion, j'étais dans le pénal, le judiciaire. Et là, j'aimerais bien y rester, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il faut que je change? Comme dans les assurances? Ah, je crois pas que ça me plairait, ça. Non, parce que je dis ça dans les assurances, c'est parce qu'il y a aussi le côté pénal dans certaines assurances. Alors moi, je regarde pas mal chez les notaires, chez les avocats. Alors, c'est difficile à vous dire. Hein. Moi, à voir comme ça, vous avez un travail qui vous correspond, quel que soit le lieu, et quelque chose de bien. Ça a l'air plutôt un employeur masculin plutôt que féminin. D'accord? Déjà pour dire ça. Moi, je pense que ça sera bien quand même. Oui. Vous me direz. Oui. Là, je suis curieuse. curieuse. Juste vous poser une dernière question par rapport à ma période de chômage. En ce moment, le chômage me fait des petites misères point de vue financier. Ah. Parce que j'avais 2 sources de revenus pendant ma reconversion. Ouais. Et eux, ils n'ont jamais voulu prendre une des sources de revenus. Et maintenant que l'autre source de revenus m'a fait un petit cadeau parce que j'ai réussi mes examens, le chômage me demande de les rembourser. Oh, mais je rêve. Donc moi, j'ai dit non, mais ça va pas. Moi, j'ai fait opposition. Surtout que c'est un cadeau. Oui, oui. J'ai fait opposition, mais je ne sais pas si je vais gagner ou pas. Alors, c'est dur. Hein. Depuis le mois d'août que je suis chez eux, ils me cherchent que des poux dans la tête. Est-ce que vous avez pris un avocat, quelqu'un qui... Non, pas encore, mais je pense que d'après le résultat de l'opposition, je me demande si je ne vais pas aller chez un avocat. Vous savez, si vous n'avez pas les moyens, vous faites l'assistance judiciaire. Voilà, moi je trouve que c'est une injustice totale, c'est ça le problème. Alors vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va avoir la réussite dans cette affaire? Et voilà. Ça va être difficile quand même. Alors, il y a une réussite, mais à mon avis, vous aurez besoin de la justice derrière tout ça. Moi, j'appellerai quand même un avocat. Alors, vous allez voir un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, vous demandez l'assistance judiciaire et il s'occupera de ça. Lui, c'est lui qui doit se dépatauger à ça et vous occupez plus de rien. Il va écrire les lettres qu'il faut, il va faire ce qu'il faut. Ça va aussi vous décharger. Émotionnellement, je parle. Hein? Oui, parce que ça me bloque le dos, c'est une horreur. À mon avis, il faut vraiment que vous fassiez ça. Je pense qu'il vous faut avoir une assistante judiciaire, enfin, un avocat. Parce que j'ai essayé de me faire entendre chez eux. J'ai vu leur responsable d'agence. Maintenant, il m'a dit il faut faire opposition, je ne peux plus revenir en arrière. Ouais. J'ai fait opposition. Là, je viens de recevoir une lettre comme quoi ils ont reçu mon dossier et puis qu'ils vont regarder la chose. Mais voilà. Ouais, moi je vous dis, il faut la justice. Hein. Parce que sinon, ils vont vous avaler tout cru. Hein. Oui. Et n'attendez pas trop, appelez. Oui, même si vous avez raison, même si. Voilà, essayez quand même. Au pire, rien. Si cet avocat peut vous faire une belle lettre, parce qu'ils s'y connaissent, hein. Oui, bien sûr. Et puis les autres font marche arrière, parce que combien de fois c'est déjà arrivé qu'ils ont pu réussir à faire justement ce qu'il faut. Franchement, je pense qu'il vous faut une aide supérieure. Oui. Et si vous demandez cette aide supérieure, ça sera positif, hein.
Vous dites l'assistance judiciaire en Suisse? Ah oui, vous prenez n'importe quel avocat puis vous demandez s'il y a une assistance judiciaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens, ils vont vous aider. Il vous faudra montrer un petit peu la patte blanche comme aux impôts. Oui. Puis ils vont regarder, puis peut-être ils vous donneront, je ne sais pas, j'en vante, peut-être 50 francs par mois pour payer l'avocat. Oui, je vois ce que vous avez dit. Écoutez, je dois vous laisser. Ok, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle soirée et plein de succès. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bien voilà, la mission va bientôt se finir. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Je vais faire quand même un petit tour. Nous avons Raphaël 422. Raphaël, les médiums clairvoyants. Et bien entendu, il travaille avec les 52 cartes. Ça, c'est génial. C'est un art très difficile, les 52 cartes. Raphaël, il est très bon dans ce qu'il fait. Allez-y, 422. Nous avons aussi Dany 795, qui est médium pur. Eh bien, Raphaël... qu'est-ce que je dis, Raphaël? Dany, elle utilise... Voilà, la voix des anges pour répondre au 795. Vous avez Bruno 007 qui est médium pur, Oracle Béline, Le Secret, et puis fait aussi les protections. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue, radiesthésiste. Elle est douée dans la radiesthésie. Elle est géniale. Julia 345 va répondre à toutes vos questions. Cristal 222, tarologue, médium pur. Et oui, l'amour universel, c'est son tarot. Aussi le tarot Osho, qui est génial. Allez-y. Et nous avons aussi Lucie 429. Et voilà, tout ce petit monde est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, même après l'émission. Allez-y. Faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous avez le choix. Ou bien demain soir, à partir de 20h, je suis connectée au 333. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là, présents et de votre fidélité. Je vous remercie à tous ceux qui ont appelé et aussi à ceux qui ont gagné aussi dans ce magnifique justement concours, tirage au sort. Je vous souhaite à tous une très agréable et une belle soirée, en espérant vous voir très bientôt. En tout cas, bonne nuit, passez une agréable soirée tout le monde. À bientôt.